Ma fille m'exclut de son mariage parce qu'un chauffeur de camion comme moi n'est pas aussi sophistiqué que son beau-père, mais maintenant, elle m'appelle en plein milieu de son mariage parce que sa mère a tout gâché par jalousie. Après avoir élevé ma fille seule pendant 15 ans, elle ne m'a pas invité à son mariage et a choisi le petit ami de sa mère pour l'accompagner à l'hôtel parce que je n'étais ni assez riche ni assez sophistiqué. Le matin de son mariage, ma fille m'a appelé en panique parce que sa mère avait tout raté. Mais cette fois-ci, j'ai refusé de réparer ses erreurs. Je suis désolé si je ne fais pas bien les choses, je suis nouveau sur Reddit et je poste ici parce que je me sens vraiment partagé et je souhaite simplement avoir des avis honnêtes. Cette histoire concerne ma fille, Samantha, qui a 24 ans. Mais avant de continuer, je dois expliquer la dynamique de notre famille. J'ai 51 ans et j'ai épousé mon ex-femme Judith, qui a 49 ans, quand j'avais 24 ans. Nous nous connaissions depuis l'enfance et avons toujours été ensemble. Judith venait d'une famille très brisée et passait la plupart de son temps chez moi. Mes parents la considéraient comme un membre de la famille et, petit à petit, nous nous sommes rapprochés. J'ai toujours été amoureux d'elle depuis que j'étais enfant. Nous venions tous les deux de milieux modestes et avons tout construit à partir de zéro. À 24 ans, nous nous sommes mariés. J'étais un simple chauffeur de camion, je n'avais pas les moyens de faire des études et je voulais juste commencer à travailler pour subvenir à nos besoins le plus rapidement possible. Judith n'a pas été à l'université non plus, elle travaillait comme serveuse dans un restaurant local. À nous deux, nous arrivions à vivre convenablement. Nous ne manquions de rien, mais nous n'étions pas riches. Ensuite, Judith est tombée enceinte et a décidé d'arrêter de travailler pour s'occuper de notre bébé. Cela a créé une pression financière pour nous, mais c'était la meilleure option. Nous n'avions pas les moyens de payer une crèche à l'époque, et je gagnais plus qu'elle, donc il était logique qu'elle reste à la maison pendant que je subvenais aux besoins de la famille. J'ai changé d'entreprise, j'ai été promu, et mon salaire a augmenté. Quand Samantha a eu 3 ans, nous vivions assez confortablement. Les choses allaient bien à l'époque, je ne vais pas mentir. L'économie était meilleure, donc même avec des revenus limités, nous pouvions nous permettre plus que ce que quelqu'un avec le même salaire pourrait aujourd'hui. Nous avons eu de la chance, car même si c'était serré, tout s'est bien passé pour nous. Les problèmes ont commencé quand Samantha a commencé l'école. Judith s'ennuyait à la maison et voulait retourner travailler. Nous avons eu une longue discussion et avons finalement convenu que je réduirais mes heures de travail et aiderais davantage à la maison, et qu'elle trouverait un emploi. Cela me convenait, car j'avais travaillé très dur pendant toutes les années où Judith restait à la maison. Je travaillais 11 heures par jour, 6 jours par semaine, et quand je rentrais à la maison, j'étais épuisé. J'étais donc heureux du changement, car il me permettait de passer plus de temps avec ma fille, et au début, tout fonctionnait parfaitement. Je rentrais à une heure raisonnable et je pouvais passer du temps avec Samantha. Je l'aidais avec ses devoirs et je sentais que je me rapprochais enfin d'elle après toutes ces années. Judith semblait contente du changement aussi. Elle était un peu distante à la maison, mais je comprenais qu'elle avait passé plusieurs années enfermée dans les 4 murs de notre maison, et que c'était son moment de se détendre. J'étais plus que content de porter une partie de la charge pour qu'elle puisse avoir du temps pour elle. Ce que je ne savais pas, c'est que pendant que je me rapprochais de ma fille, Judith cherchait une échappatoire à notre situation. Après toutes ces années, elle n'a pas repris son ancien emploi, mais a trouvé un poste dans un joli café fréquenté par des gens aisés. Je pense que côtoyer ce genre de personnes lui a donné envie d'un autre mode de vie. Je dois dire que nous n'étions pas pauvres, mais nous n'étions pas non plus riches. Elle a commencé à me pousser à travailler plus d'heures et à gagner plus d'argent, mais je ne voulais pas, car je ne voyais pas l'utilité. Je préférais passer du temps avec ma famille plutôt que de courir après quelques dollars de plus. Je ne sais pas quand ni pourquoi cela s'est produit, mais Judith a commencé à nous en vouloir, à moi et à Samantha. Tout a éclaté quelques mois plus tard, quand Samantha avait 7 ans. Judith est rentrée très tard, complètement saoule. Elle avait développé un problème d'alcool, et aucun soutien ni thérapie n'a pu l'aider. Ce soir-là, j'en ai eu assez. Depuis longtemps, je me sentais comme un père célibataire. Judith rentrait tard, et je devais m'occuper de presque tout à la maison. J'aidais Samantha avec ses devoirs, je lui faisais des tresses et je la préparais pour l'école. Il y avait des jours où Samantha ne remarquait même pas l'absence de sa mère, car elle s'y était habituée. Cette nuit-là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai dit à Judith qu'elle devait remettre sa vie en ordre et être une mère pour notre fille, car j'étais épuisé de devoir tout gérer. C'est là qu'elle m'a annoncé qu'elle voulait divorcer et qu'elle avait une liaison. Les jours suivants sont flous. Elle avait rencontré un homme au café, ils s'étaient bien entendus et avaient une liaison depuis 1 an. Cet homme, Stevens, avait 60 ans et était très riche. Elle m'a quitté pour lui. Cela m'a brisé le cœur,
mais au moins je savais que ma fille était en sécurité, et c'était ce qui comptait le plus pour moi. Elle n'a même pas cherché à obtenir la garde de Samantha. En fait, elle ne voulait pas d'elle. Je lui ai dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, mais je ne voulais pas qu'elle influence Samantha. Cela lui convenait parfaitement, car son nouveau petit ami n'aimait pas les enfants de toute façon. C'était comme si elle était devenue une autre personne. Elle n'était plus la femme que j'avais épousée, ni la mère de Samantha. Depuis lors, il n'y a eu que Samantha et moi. Judith passait de temps en temps, apportant des cadeaux coûteux à Samantha pour compenser ce qu'elle ne pouvait pas lui offrir sur le plan émotionnel. Mais toutes les responsabilités d'élever notre fille reposaient sur moi, et j'ai fait de mon mieux. C'était difficile, mais je le referai sans hésiter. Maintenant, venons au problème principal. Samantha a été sous ma garde depuis que sa mère est partie. Ce n'était pas l'idéal, mais c'était ce que c'était. J'ai essayé d'être là pour elle autant que possible. Je n'ai jamais manqué une seule réunion à l'école, je n'ai manqué aucun de ses événements sportifs, et je l'ai emmenée à la plupart de ses fêtes. J'ai fait de mon mieux. Je savais que je ne pouvais pas lui apporter grand-chose financièrement, alors j'ai essayé d'être un bon père et d'être présent. J'ai essayé d'être son ami, de créer un environnement ouvert à la maison. Je ne dis pas que je n'ai pas fait d'erreur, mais j'ai toujours essayé de faire ce qu'il fallait pour Samantha. Cependant, Samantha adorait passer du temps avec Judith. Judith s'était mariée avec un homme riche et l'inondait de cadeaux extravagants que je ne pouvais pas me permettre. Cela me rendait triste, car je savais que je ne pourrais jamais offrir à ma fille ce que Judith pouvait. Mais au final, tant que Samantha était heureuse, c'était tout ce qui comptait pour moi. Ce que je ne réalisais pas, c'était que cela avait un impact négatif sur elle. D'une certaine manière, elle préférait sa mère à cause des cadeaux matériels, plutôt que de valoriser notre quotidien ensemble. Au début, j'ai laissé couler, pensant que c'était normal pour un enfant de préférer de nouveaux jouets brillants. Mais je ne réalisais pas que cela devenait une partie de sa personnalité et que cela persisterait à l'âge adulte. Lorsqu'elle a eu 18 ans, Samantha m'a dit qu'elle voulait devenir coiffeuse. J'étais fier d'elle, alors je l'ai inscrite à un cours de coiffure. Elle a travaillé dur et a obtenu son diplôme. Elle a rapidement trouvé un emploi, et depuis ce moment-là, elle a commencé à me voir de moins en moins. Au début, je pensais qu'elle était simplement occupée avec son travail, alors je lui ai donné de l'espace. Elle me manquait. Les moments où nous n'étions que tous les deux me manquaient, mais je ne voulais pas lui mettre la pression ou la faire se sentir coupable. Elle avait le droit de vivre sa vie, et c'était pour cela que j'avais travaillé si dur. Peu à peu, j'ai réalisé qu'elle s'éloignait délibérément de moi. J'ai essayé de la contacter, de lui demander si j'avais fait quelque chose de mal, mais elle ne m'a jamais donné de réponse claire. Nous n'étions pas complètement distants, mais nous n'étions pas non plus très proches. Ça m'a fait mal, car elle était tout ce que j'avais. Je n'ai jamais fréquenté qui que ce soit après mon divorce avec Judith. J'étais trop occupé à travailler et à m'occuper de Samantha. De plus, je ne voulais pas créer une situation familiale compliquée ou qu'elle ressente du ressentiment envers moi. Samantha était ma seule priorité. Même si je ressentais de la solitude, ma fille passait avant tout. Cependant, lorsque Samantha a commencé à s'éloigner, j'ai eu l'impression d'avoir été laissé pour compte. Tout le monde semblait avoir une nouvelle vie, tandis que moi, je restais là. Je ne savais pas qu'elle s'était reconnectée avec sa mère et qu'elle la préférait à moi. Aujourd'hui, Samantha a 24 ans et s'est mariée il y a 2 jours. Dans les jours précédant le mariage, il y a eu beaucoup de drames, et j'ai agi d'une manière très inhabituelle pour moi. Quelques semaines avant le mariage, Samantha m'a dit que, bien que j'étais une partie très importante de sa vie, elle ne voulait pas que je l'accompagne à l'hôtel. Cela m'a blessé profondément, car c'était un moment que j'avais toujours imaginé. J'ai essayé de ne pas mal réagir et lui ai simplement demandé pourquoi elle voulait enlever cela de son mariage. Elle m'a répondu qu'elle trouvait cela trop patriarcal et qu'elle ne croyait pas à cette tradition. J'ai respecté ses souhaits et lui ai dit que je serais là pour elle, peu importe ce qu'elle attendait de moi. Mais 2 jours plus tard, à ma grande horreur, j'ai découvert qu'il y aurait bien une marche vers l'hôtel. Mais ce ne serait pas avec moi. Le petit ami de sa mère, Stevens, allait l'accompagner à l'hôtel. Je n'étais pas censé savoir cela, mais Mark, le fiancé de Samantha, a laissé échapper l'information par accident. J'ai demandé à Samantha si c'était vrai, mais elle a nié. J'ai insisté, et elle a finalement admis qu'elle avait demandé à Stevens de l'accompagner parce qu'il n'était pas un homme de la classe moyenne, comme moi. Je crois que je n'ai jamais ressenti une douleur aussi intense que ce jour-là. Même l'infidélité de Judith ne m'avait pas autant blessé. Mark a essayé de prendre la responsabilité de cet incident, car il avait réalisé ce qu'il avait dit.
Il m'a pris à part et m'a expliqué que sa famille était très stricte et que, pour leur plaire, Samantha avait demandé à Stevens de l'accompagner à l'hôtel. J'ai remercié Mark pour sa franchise, mais je lui ai aussi dit que je n'assisterais pas au mariage. Il m'a dit que cela blesserait Samantha profondément, car elle m'aimait, mais je lui ai répondu que je ne pouvais plus supporter d'être méprisé de cette façon. Je pense qu'il a compris mon point de vue et n'a pas insisté pour que je change d'avis. Ce soir-là, j'ai probablement bu toute une bouteille de whisky. J'étais misérable et je ne me souviens plus de grand-chose. J'ai bloqué Samantha partout et lui ai dit qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus de relation entre nous. Je ne sais pas si elle a répondu à cela. Je n'ai pas le cœur de la débloquer pour vérifier, car j'ai l'impression qu'elle ne m'aime plus et qu'elle se fiche que je ne fasse plus partie de sa vie. C'était la dernière fois que je lui ai parlé. Samantha s'est mariée hier. Je n'y ai bien sûr pas assisté, mais j'ai reçu un appel d'elle tôt le matin. Elle était hystérique. Elle appelait depuis le téléphone d'une amie, donc j'ai pu lui parler. Elle pleurait tellement que j'avais du mal à comprendre ce qu'elle disait. Elle répétait sans cesse que sa mère avait tout gâché et qu'elle avait besoin de moi pour tout arranger. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, et elle m'a dit que Judith était arrivée complètement saoule et qu'elle avait causé une scène devant les parents de Mark. Le problème, c'est que les parents de Mark sont très stricts et n'acceptent aucun comportement vulgaire. Apparemment, c'était pour cela que je n'avais pas été choisi pour l'accompagner à l'hôtel, car je n'étais pas assez sophistiqué. Quoi qu'il en soit, Judith, complètement ivre, a créé une énorme scène, au point que les parents de Mark ont menacé de ne pas assister au mariage. Samantha essayait de m'expliquer, entre deux sanglots, ce que sa mère avait fait, mais je ne comprenais pas grand-chose, et honnêtement, cela ne m'intéressait plus vraiment. Elle m'avait fait trop de mal pour qu'il y ait un retour en arrière. J'étais fatigué d'être toujours celui qui venait à son secours, alors qu'elle avait tellement honte de moi qu'elle m'avait privé du droit de l'accompagner à l'hôtel. Je lui ai dit que j'étais désolé pour ce qu'elle vivait, mais qu'à partir de maintenant, je ne pouvais lui offrir que des mots. Elle avait choisi sa famille, et maintenant elle devait assumer les conséquences de ses choix. Je lui ai dit qu'elle avait tellement eu peur que je l'embarrasse, mais que c'était finalement sa mère qui avait tout gâché. Je lui ai dit que je ne viendrais pas à son secours cette fois-ci, et qu'elle était libre de faire ce qu'elle voulait. Je ne vais pas mentir, cela m'a brisé le cœur de lui dire ça. J'avais l'impression d'arracher mon propre cœur, mais il fallait que je le fasse. Il fallait que je pose des limites. Je ne pouvais plus la laisser me piétiner. J'avais tout fait pour elle. J'avais passé toute ma vie à essayer de rendre la sienne meilleure, et elle ne voyait en moi qu'un fardeau, quelque chose dont elle avait honte. Je ne pouvais plus le supporter. Quand je lui ai dit que je n'allais pas l'aider, elle s'est mise à crier, en disant que si je ne la sauvais pas cette fois-ci, je n'étais plus son père. Je lui ai simplement répondu que, vu la façon dont elle m'avait traité, je ne pensais pas l'être de toute façon. Puis, j'ai raccroché. Elle m'a rappelé 15 minutes plus tard, mais je n'ai pas répondu. Je pleurais. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai autant pleuré. Je voulais tellement être là pour ma fille, mais elle avait pris mon cœur et l'avait piétiné comme si de rien n'était. Mon respect pour moi-même ne me permettait plus de céder. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis. Je n'ai contacté personne, et Samantha n'a pas non plus repris contact avec moi. Mise à jour 1. Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi je nourris autant de ressentiment envers Judith après toutes ces années. Eh bien, si votre cœur n'a jamais été arraché de votre poitrine, piétiné, puis jeté comme un déchet, vous ne comprendriez pas. Je sais qu'elle et Stevens sont ensemble depuis 15 ans. Peut-être qu'ils forment le couple parfait. Mais devinez quoi? Je m'en fiche. Je me fiche qu'ils soient des âmes sœurs, destinées à être ensemble. Ce qui m'importe, c'est qu'elle a choisi de me tromper et de me mentir au lieu de faire preuve de maturité. Ce qui compte pour moi, c'est qu'elle a cessé d'être une mère pour notre fille, et j'ai dû l'élever seule parce que son nouvel homme lui promettait une vie de luxe. Ce qui compte aussi, c'est qu'elle a utilisé l'argent de son petit ami pour me voler ma fille, et elle y est parvenue. C'est à cause de Judith que je mène une vie misérable. Non, je ne serai pas la meilleure personne, et je ne lui pardonnerai jamais. Pas même dans 1 million d'années. Traitez-moi de mesquin, de fou, d'idiot, cela n'a pas d'importance. Je lui ai donné ma vie et je n'ai rien reçu en retour. À ceux qui pensent qu'elle et Stevens forment le couple parfait, détrompez-vous. C'est exactement ce qui a conduit au scandale lors du mariage de Samantha. Judith est arrivée ivrée, avant d'aller voir Samantha, elle est allée saluer la famille de Mark. Samantha ne savait pas qu'elle était là et n'a découvert la situation qu'après que les dégâts étaient faits. Dans son état d'ébriété, Judith a commencé à séduire le père de Mark sous les yeux de Stevens et de la mère de Mark. C'était très embarrassant. Elle se jetait littéralement sur lui. Au début,
tout le monde a essayé d'ignorer la scène, mais les choses ont vite dégénéré. Stevens a dû intervenir pour la retirer de force du père de Mark. Judith hurlait à plein poumon, disant à Stevens de la lâcher. Lui aussi était embarrassé et n'arrêtait pas de s'excuser, mais à ce moment-là, la scène était déjà devenue énorme. Samantha est arrivée à ce moment-là, mais ce n'était pas la fin. Stevens et Judith ont commencé à se disputer, et c'est Judith qui a initié l'altercation. Elle l'a accusé d'être un hypocrite, affirmant que si lui pouvait avoir des aventures avec d'autres femmes, elle devait avoir la même liberté. Stevens, choqué, lui a dit de se taire, mais elle n'a pas écouté. Cela s'est transformé en une énorme explosion verbale entre eux. D'après ce que j'ai entendu, Judith a révélé à tout le monde, dans son état d'ébriété, que leur relation avait de nombreux problèmes. Stevens continue de la tromper avec plusieurs femmes, et elle le sait. Mais elle prétend faire comme si de rien n'était, car elle ne peut pas se permettre de le quitter. Il lui offre une vie de confort et de luxe, et elle ne peut pas abandonner cela pour le moment. Elle tolère donc ses infidélités. Elle a aussi exercé des pressions sur lui pour qu'il l'épouse, mais il ne veut pas, pour une raison inconnue. À chaque dispute, il l'apaise en lui offrant des cadeaux et en achetant des choses pour Samantha. Judith a dévoilé tous leurs problèmes conjugaux sur place. Stevens lui disait que ce n'était ni le moment ni l'endroit pour discuter de leurs problèmes, mais c'était inutile. Elle a continué à exprimer sa colère, le frappant à la poitrine et lui tirant les cheveux. La situation était tellement grave que si cela n'avait pas été stoppé, la police aurait été appelée. Stevens a des égratignures au visage, et pour sa défense, il l'a poussée. Elle était tellement ivre qu'elle est tombée sur des chaises et sur un invité du côté de Mark. Toute cette scène s'est déroulée au lieu du mariage, alors que presque tous les invités étaient déjà arrivés. Tout le monde a été témoin de ce spectacle. Les parents de Mark étaient profondément embarrassés et sur le point de partir, car ils ne pouvaient pas tolérer cette humiliation. Ils avaient beaucoup d'amis et de familles présents, et assister à un tel désordre familial était incompréhensible pour eux. C'est à ce moment-là que Samantha m'a appelé, me suppliant de venir la sauver. J'ai refusé. Au moment où nous avons raccroché, Stevens et les parents de Mark étaient déjà partis. Mark a couru après eux et a essayé de les faire revenir, mais en vain. Certains invités du côté de Mark sont également partis. Ils vont probablement couper les ponts avec Samantha, et honnêtement, je ne peux pas les blâmer. Judith s'est effondrée par terre, hurlant qu'elle avait gâché sa vie et qu'elle ne pouvait pas croire qu'elle passerait le reste de ses jours avec un homme infidèle, tandis que sa fille épousait un homme bien. Honnêtement, je pense que tout cela n'était pas un accident ou une simple erreur due à l'ivresse. Je crois sincèrement que Judith est tellement narcissique qu'elle a planifié tout cela pour saboter délibérément le bonheur de sa fille, simplement parce qu'elle n'a jamais obtenu ce bonheur pour elle-même. Le mariage a été un désastre total, et Mark est en colère. Il ne parle plus à Samantha, et elle est malheureuse. Elle m'a envoyé un email détaillant tout ce qui s'est passé, en s'excusant pour son comportement. Mais ses excuses étaient aussi accompagnées de reproches, elle m'a dit que j'aurais dû venir quand elle m'a appelé, que c'était mon devoir en tant que père d'avoir été là, d'avoir pris son parti et d'avoir essayé de régler la situation. Je n'ai pas répondu, et je ne pense pas que je le ferai. J'ai beaucoup de choses à dire, mais il n'y a pas de sens à les dire, car je sais qu'elle ne comprendra pas mon point de vue ni mes sentiments. Il est donc temps pour moi de me protéger. Elle m'a fait suffisamment de mal, et maintenant je dois prendre soin de moi. J'ai été altruiste toute ma vie, pensant aux autres sans jamais me mettre en premier. Mais je n'ai jamais reçu la même chose en retour. Alors maintenant, il est temps que je me donne la priorité. Peut-être que je finirai par lui dire que j'ai besoin d'espace, et que je la contacterai si j'en ressens l'envie. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire. Je ne pense pas que je donnerai d'autres mises à jour, car je veux que ce chapitre de ma vie se termine. J'ai envie de me taper la tête contre le mur de tristesse à chaque fois que je pense à ce qui s'est passé entre Samantha et moi, mais je pense que c'est le karma qui la rattrape. Et cela le jour le plus important de sa vie. Elle s'inquiétait que les parents de Mark ne m'apprécient pas, c'est pourquoi Judith et Stevens étaient ses parents de prédilection. Mais au final, ce sont eux qui l'ont humiliée à tel point qu'elle ne peut même plus regarder ses beaux-parents dans les yeux. Et c'est à moi qu'elle a dû s'adresser pour obtenir de l'aide et sauver la situation. Mise à jour 2. Pour tous ceux qui s'attendent à une mise à jour dramatique. Je suis désolé de vous décevoir. Il n'y a pas eu d'événement surprenant. Beaucoup espéraient que Mark quitterait Samantha, mais cela n'a pas eu lieu. Ils sont toujours ensemble. S'ils ont eu des désaccords, je ne le sais pas. Et je ne veux pas le savoir. Ce sont des problèmes entre mari et femme, et ils devraient le rester. Je n'ai aucune intention de m'immiscer dans leur vie. Je sais aussi que je ne suis pas le bienvenu. Même si je l'étais.
Je ne veux pas faire partie de la vie de Samantha. J'ai fait mon devoir du mieux que j'ai pu. Maintenant, je prends du recul. Je n'ai pas répondu à son email. J'avais l'intention de le faire. Mais j'ai compris que même lui demander de me laisser de l'espace et de respecter mes limites ne m'apporterait que de la culpabilité et des critiques de sa part. Alors, c'était inutile. D'autre part, j'ai rejoint un club de motards dans ma ville. Nous nous retrouvons une fois par semaine pour prendre un verre. Je me suis fait quelques amis là-bas, et ça fait du bien d'avoir des gens à qui parler. L'un des gars m'a même poussé à créer un profil sur une application de rencontre. C'est un jeune gars, mais il semble être une bonne personne. Ils sont tous plus jeunes que moi. Ils essaient de me tenir au courant des nouvelles choses que fait la jeune génération. C'est plutôt divertissant. Ils m'ont aidé à créer un profil sur Boomly et continuent de me demander si j'ai rencontré quelqu'un. L'un d'eux vient aujourd'hui pour me montrer comment parler aux femmes et obtenir des rendez-vous. Honnêtement, je me sens un peu nerveux. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mais c'est aussi excitant. J'ai des amis, un cercle social, et quelque chose à espérer. Je préférerais avoir ma fille avec moi et retrouver ma famille. Mais je suppose que nous n'obtenons pas toujours ce que nous voulons. Je dois l'accepter. Si j'obtiens un rendez-vous, je vous dirai comment cela se passe. Laissez-moi quelques conseils dans les commentaires pour ce vieil homme. Mise à jour 3. J'ai mon premier rendez-vous aujourd'hui. Je l'ai rencontré sur une application de rencontre. C'est avec une femme qui s'appelle Kazé. Évidemment, ce n'est pas son vrai nom. Elle a divorcé il y a quelques années. Son ex-mari était un vrai fils à maman. Son ex-belle-mère n'arrêtait pas de s'immiscer dans leur relation. Finalement, elle en a eu marre. Elle lui a dit au revoir. Pour l'instant, il n'y a rien de sérieux entre nous. On se voit juste pour prendre un verre. On discute depuis un moment, et elle commence à me plaire. Ça fait du bien de parler à une femme et de recevoir de l'attention. J'ai tellement manqué de ce sentiment pendant la plus grande partie de ma vie, même pendant mon mariage. Judith n'était pas vraiment du genre expressive ou affectueuse. Donc, c'est un changement agréable et surprenant pour moi. Mon Dieu, je me sens tellement idiot d'avoir un béguin à la cinquantaine. Mais c'est une belle femme gentille. J'espère que le rendez-vous se passera bien. Mes amis m'ont préparé pour ça. Ils sont encore plus excités que moi. Ils sont venus hier soir pour finaliser ma tenue pour le rendez-vous. Je ne savais même pas que c'était si important. Mais en même temps, je suis presque un vieil homme maintenant. Ils m'ont donné une liste de choses à faire et à ne pas faire à mémoriser. Tous mes amis attendent que le rendez-vous se termine pour que je leur raconte les détails. Moi aussi, je suis excité. Ça fait du bien de se sentir à nouveau jeune, d'avoir des amis, et de vivre une vie qui ne se limite pas aux responsabilités, mais inclut aussi le plaisir. Ça m'a manqué. J'espère que ce sentiment durera longtemps, car je l'ai désiré aussi loin que je m'en souvienne. Mise à jour 4. Je ne pensais pas que beaucoup de gens se soucieraient de savoir comment mon rendez-vous s'était passé. Mais certains d'entre vous m'ont demandé et m'ont même souhaité bonne chance. Alors, voici ma mise à jour, le rendez-vous s'est très bien passé. Nous devions simplement prendre un verre. Finalement, nous avons dîné et passé la soirée à discuter dans un café. Je pensais que ça serait difficile. Mais c'était tout le contraire. Kazé et moi nous sommes vraiment bien entendus. C'était important. Nous avons parlé de nos vies, et c'était très facile de lui parler. Nous aurons certainement un deuxième rendez-vous bientôt, car nous étions tous les deux très à l'aise. Je le sais parce que ce matin, après le rendez-vous, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit qu'elle avait passé un super moment avec moi. Donc, nous sortirons probablement encore ce week-end. J'ai aussi quelques nouvelles de ma fille Samantha, bien que pas beaucoup. Je sais qu'elle s'est finalement séparée de Marc. Ce matin, j'ai reçu un autre email de Samantha. Elle m'a dit que la famille de Marc avait honte de la sienne et qu'ils n'approuvaient pas le mariage. Ils ont eu des disputes avec Marc et ont finalement décidé de se séparer. Si vous me demandez, je pense que c'est Marc qui l'a quitté. Mais la seule version de l'histoire que je connais est qu'elle m'a aussi reproché de ne rien avoir arrangé. Je ne me sens pas coupable, car ce n'est pas mon problème. Je ne me considère plus comme le père de Samantha. Je l'étais autrefois, mais elle a choisi de m'écarter de sa vie. Alors, maintenant, elle devrait demander à Stevens de résoudre ses problèmes, non? Après tout, il faisait partie du problème. Je n'ai pas répondu à cet email, car cela ne m'intéresse pas. Mais j'ai trouvé intéressant de partager cette nouvelle information, puisque vous avez toujours été là pour moi. Finalement,
je suppose que Judith a obtenu ce qu'elle voulait, ruiner la vie de Samantha pour que la sienne ne semble pas aussi mauvaise. Mise à jour 5. Je ne sais pas combien de personnes se souviendront de mon histoire. Mais pour ceux qui ne s'en souviennent pas, je vais faire un bref récapitulatif. Il y a environ 5 ans, j'ai eu un problème avec ma fille. Elle préférait que son beau-père riche la conduise à l'hôtel à ma place. Ensuite, elle m'a appelé pour résoudre un problème lors du mariage. J'ai refusé d'y aller. Aujourd'hui, je reviens après tout ce temps juste pour vous dire que je me suis marié avec Kazé. Nous étions ensemble depuis quelques années. C'était la prochaine étape de notre relation. Il y a un mois, nous nous sommes mariés, et tout s'est très bien passé. Je n'ai pas invité ma fille ni mon ex, dont je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles depuis un certain temps. Je sais que ma fille a épousé un autre homme. D'après ce que je sais, il n'est pas aussi riche que celui qu'elle devait épouser à l'origine. Dans mon premier message, je ne savais pas qui il était puisque je n'avais pas été invité au mariage. Mais cette fois-ci, cela ne m'a pas dérangé. Ce week-end-là, Kazé et moi sommes partis en escapade. Honnêtement, je n'y ai pas beaucoup pensé. Quant à Judith, elle a finalement rompu avec Stevens. Je ne connais pas les détails, juste quelques rumeurs que j'ai entendues, et rien de plus. J'espère que vous tous, surtout ceux qui se souviennent encore de moi et qui m'ont aidé, avez une bonne vie également. Je vous aime tous.